C'est une nouvelle astuce Word, certes triviale, que nous abordons ici, mais elle n'en demeure pas moins légitime. En effet, on se demande parfois comment insérer un logo plus haut que large sur le côté du document et de sorte qu'il soit répété automatiquement sur toutes les pages de ce même document. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'image d'une corde est présente sur la droite, plus précisément dans la marge. Ce document fait 7 pages, et cette image, comme vous pouvez le voir, est répétée à l'identique sur chacune d'entre elles. Bien entendu, si de nouvelles pages venaient être ajoutées à la suite du document, eh bien cette image s'insérerait automatiquement. Pour la démonstration, nous avons besoin d'un texte suffisamment imposant que nous proposons de récupérer, bien sûr, document offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le constaterez, cette source Word est accompagnée d'une image, celle de la corde, nécessaire pour réaliser ces manipulations. Comme pour l'astuce du volet précédent, nous récupérons donc un texte assez compact, inséré automatiquement grâce à la fonction rand, R-A-N-D. Il en résulte un document de 7 pages parfait pour les besoins de la démonstration. Pour répéter une information à l'identique sur chacune des pages, ce n'est pas un secret, nous devons nécessairement exploiter la zone d'entête et de pied de page. Mais à l'intérieur de cette zone, lorsqu'il s'agit d'un objet graphique, nous avons tout le loisir de le déplacer en dehors, tout en conservant le lien d'appartenance. En haut de cette première page, je vous invite pour débuter à double-cliquer sur la zone vierge située au-dessus du texte. C'est ainsi que nous activons la zone d'entête et de pied de page, même s'il existe d'autres méthodes. Puis, en haut de la fenêtre Word, désormais, je vous propose de cliquer sur l'onglet Insertion pour activer son ruban. Et dans la section Illustration de ce ruban, nous allons ensuite cliquer sur le bouton Images, choisir l'option Cet appareil pour pouvoir désigner le fichier dans son dossier de téléchargement, double-cliquer sur le fichier corde.png afin de l'insérer, de l'intégrer dans la zone d'entête. Et une fois l'insertion accomplie, le moins que l'on puisse dire est que nous sommes encore loin du résultat souhaité. Bien que placé dans l'entête du document, l'image repousse le texte de toute sa hauteur. Mais tout cela n'est qu'une question d'habillage de l'image et nous allons le constater. En haut à droite de l'image, active, encore sélectionnée, vous voyez apparaître un petit bouton flottant. Il s'agit d'une balise active. Elle offre des propriétés contextuelles par rapport à l'objet graphique actif. Je vous invite donc à cliquer sur cette balise active et dans la liste qui s'affiche, à choisir l'option encadrer, donc en cliquant directement dessus. Et désormais, l'image habille le texte. Elle ne le repousse plus et elle lui permet de se placer à côté, de part et d'autre d'ailleurs si elle était positionnée au milieu. Mais ce logo bien sûr est encore trop gros et n'est pas placé au bon endroit. Pour réduire la taille d'une image sans altérer cette proportion, nous devons agir avec l'une de ces poignées d'angle. C'est pourquoi nous allons chercher celle qui est située tout à fait en bas à droite, et puis en cliquant et en glissant vers le centre de l'image, je vous propose de la réduire au moins de moitié, de manière à ce qu'elle puisse tenir, on va dire convenablement, dans la marge sans ne trop empiéter sur le texte. Grâce à cette modification, le texte, et nous le disions, se place effectivement désormais de part et d'autre de l'image. Mais ce n'est toujours pas ce que nous cherchons. Donc, je vous propose de déplacer cette image en cliquant et en glissant depuis son centre, par exemple, sur la droite du document. Vous voyez comme ici, par exemple, dans la marge, et de faire en sorte que le haut de l'image ne dépasse pas le haut du texte par esprit de structure et de cohérence. Nous pouvons aussi, pour des ajustements plus fins, agir avec les flèches du pavé directionnel. Ensuite, je vous invite à double-cliquer au milieu du document sur le texte, de manière à pouvoir fermer cette zone d'entête et de pied de page. Et en faisant défiler effectivement l'ensemble des pages qui composent ce document, vous constatez que nous avons réussi à répliquer ce logo à l'identique sur l'ensemble des pages. Nous pourrions peut-être, effectivement, question de présentation, choisir un habillage différent, de sorte que le texte épouse les formes de l'image, c'est-à-dire les contours de cette dernière. Pour la dernière démonstration de cette astuce, je vous propose de double-cliquer de nouveau dans la zone d'entête, de sélectionner l'image pour pouvoir profiter de cette fameuse balise active, et cette fois de choisir l'option adapter. Et au clic, vous constatez effectivement que le texte vient parfaitement épouser les formes de l'image. Alors,
eh bien, libre à chacun de choisir effectivement ce type de présentation que d'autres jugeront disgracieux et puis, eh bien, dans certains contextes qui s'avèrent tout à fait appropriés. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.